Assalamu alaikum. On se retrouve pour la suite de la partie concernant l'échange d'énergie entre un système et le milieu extérieur. On est arrivé à l'expression, on va découvrir l'expression de la chaleur Q échangée entre le système et le milieu extérieur. D'accord? Alors les quantités de chaleur Q cédées ou reçues par un système, les quantités de chaleur cédées ou reçues par un système dépendent de la nature de la transformation. D'accord? Alors les quantités de chaleur, les quantités de chaleur, les quantités, les quantités de chaleur, Q, cédées ou reçues par un système, cédées ou reçues par un système dépend de la nature de la transformation. طبيعة التحول. Nature de la transformation. D'accord? Alors les quantités de chaleur Q cédées, c'est-à-dire perdues, ou bien reçues, gagnées par le système, تتعلق بطبيعة التحول, dépend de la nature de la transformation. D'accord? Alors l'unité de la quantité de chaleur, l'unité de la quantité de chaleur, bien sûr, c'est une forme d'énergie. Dans le système, l'unité dans le système international de la quantité de chaleur Q, de la quantité de chaleur Q, de la quantité de chaleur, liée à Q, et deux points. On a le joule, le joule c'est G, ou bien le kilojoule, il y a kg. Un kilojoule, vous savez, pour un kilojoule, c'est 10 à la puissance 3 joules. On a dit que les quantités de chaleur Q cédées ou bien reçues par un système dépendent de la nature de la transformation. Ça, c'est clair. D'accord? Alors, pour l'unité de la quantité de chaleur, euh, dans le système international, puisque la chaleur est une forme d'énergie. Alors, l'unité de l'énergie dans le système international est le joule. L'unité dans le système international de l'énergie, d'une manière générale, c'est le joule. On peut utiliser unité multiplicative kilojoule. 1 kilojoule est égal à 10 à la puissance 3 joules. On utilise parfois, on utilise parfois نستعمل كذلك في بعض الأحيان on utilise parfois la calorie. D'accord? La calorie, le symbole, bien sûr, CAL. La calorie. Un calorie est égal à 4,18 joules. D'accord? Ou kilocalories. Kilocalories.
1 kilocalorie, 1 kilocalorie est égal à 10 à la puissance 3 calories. D'accord? Alors, l'unité dans le système international de la quantité de chaleur, puisque c'est une énergie, est le joule, G. On peut utiliser kilojoule. 1 kilojoule est égal à 10 à la puissance 3 joules. D'accord? On peut utiliser parfois la calorie. La calorie, CAL. 1 calorie est égal à 4,18 joules. C'est très important ça. C'est la relation entre calorie et le joule. Alors, on peut utiliser on peut utiliser kilocalories. Kilocalories. On peut utiliser kilocalories, c'est-à-dire CAL. 1 kilocalorie est égal à 10 à la puissance 3 calories. Maintenant, on va chercher l'expression de la chaleur cuite. On a dit que la quantité de chaleur cédée ou reçue dépend de la nature de la transformation. On a défini les unités de la chaleur dans le système international. Bien sûr, dans le système international. Maintenant, on va chercher l'expression de la chaleur. Alors, lorsque la température du système, lorsque la température du système passe de la température initiale, variation de la température, à la température finale, d'accord? Ça, c'est la température de l'état initial, et ça, c'est la température de l'état final, d'accord? Lorsque la température, d'accord? Lorsque la température du système, d'un système, درجة الحرارة لمجموعة gaz par exemple, passe de TI, température initiale, à TF, d'accord? Alors la quantité de chaleur échangée, il y a une متبادلة entre le système et le milieu extérieur, bien sûr, échangée, et c'est quoi? Alors, lorsque la température du système, regardez bien, lorsque la température du système passe de l'état initial, de la température initiale à la température finale, alors la quantité de chaleur échangée est définie par delta Q. Donc on utilise le symbole delta parce que la quantité de chaleur n'est pas une fonction d'état. Il n'admet pas une différentielle totale exacte. Donc delta Q est égal à quoi? Est égal à N, la quantité de matière N, multipliée par la capacité calorifique molaire, multipliée par D de T. D'accord? Voilà. Ou bien delta Q, à quoi égal? Est égal à la masse, multipliée par C', multipliée par dt. D'accord? C'est quoi C? C, c'est la capacité, c'est la capacité calorifique, ou bien chaleur calorifique, c'est la capacité calorifique molaire. D'accord? Parce qu'on a N, quantité de matière N, exprimée en quoi? En joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. D'accord? Donc l'unité de C, c'est joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Parce que c'est la capacité calorifique molaire. Par contre, C', on fait C' pour distinguer entre C et C'. باش نفرقوا بيناتهم. Capacité, كنديروا C' باش نميزوا ما بين C و C'. هذه la capacité calorifique basique.
capacité calorifique massique. Capacité calorifique massique. Calorifique massique. D'accord? Capacité calorifique massique. Bien sûr, exprimé en quoi? C'est prime exprimé en joules, gramme moins 1, Kelvin moins 1. C'est prime exprimé en joules, gramme moins 1, Kelvin moins 1. C'est la capacité calorifique massique. Ça, c'est la capacité calorifique molaire. Ça, c'est la capacité calorifique massique. Exprimé en joules, gramme moins 1, Kelvin moins 1. C'est exprimé en joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. D'accord? Voilà. On a l'expression de la quantité de chaleur élémentaire. Maintenant, si on suppose que C et C' sont constantes, d'accord? Lorsque C et C', supposons que C et C' sont constants, ne varient pas avec la température. Donc, on verra par la suite que C et C', ils peuvent être une fonction de la température, qui varie avec la température. يعني أن C و C' يمكن لهم يتغيروا حسب درجة الحرارة. ولكن هنا في هذه الحالة نفترض بأن السي والسي بريم sont des constantes. Donc supposons que si C égale à constante ou C prime égale à constante. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc la quantité de chaleur Q est égale à quoi? Est égale à N fois C fois l'intégrale de T initial à T final. D'accord? Voilà. Ça, c'est en utilisant quoi? En utilisant la capacité calorifique molaire. Ou bien, Q est égal à M fois C' fois l'intégrale de dt entre T initial, température initiale et température finale. Voilà. Ça, c'est ici en utilisant la capacité calorifique massique. Ça, c'est la chaleur totale. La chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur. La chaleur totale échangée entre le système et le milieu extérieur. Ça, c'est en utilisant la capacité calorifique molaire. Ça, c'est en utilisant la capacité calorifique massique. D'accord? Soit alors, la chaleur totale à quoi égale? Donc, on obtient quoi? Donc, Q à quoi égal? Est égal à N fois C fois la température finale moins la température initiale. D'accord? Ou bien, ça c'est en utilisant la capacité calorifique molaire, ou bien Q à quoi égal? Ou Q est égal à M multiplié par C', multiplié par la température finale, moins la température initiale. D'accord? On continuera la suite du cours dans les prochaines séances, Inch'Allah. Cette vidéo est terminée. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب كي يصلكم الجديد وكي تعم الفائدة للجميع. إذا أردتم أن تشاهدوا جميع دروس وتمارين لو موديل دو ترموشيمي ادخلوا إلى القناة واضغطوا على زر قوائم الاشتراك. سوف تجدون الفيديوهات مرتبة حسب تسلسل الدروس والتمارين. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.